Tout ce qui peut provoquer des contractions et toute activité physique, fût-ce sexuelle, peut provoquer également des contractions, sans compter que la pénétration vaginale peut effectivement aller contracter, toucher le col avec le pénis, qui peut donc stimuler ou surstimuler les contractions qui sont déjà présentes. L'orgasme, dans certaines situations, provoquant un pic d'ocytocine, peut provoquer des contractions. Donc voilà, vraiment tout dépend du risque. Si le col est vraiment très modifié, on va vous demander d'éviter les relations sexuelles pour éviter d'avoir un orgasme qui va provoquer un pic d'ocytocine qui peut donner des contractions. Les caresses peuvent être autorisées en cas de grossesse pathologique. Après, c'est comme tout, quelle est la pathologie? Si c'est juste une hypertension qui n'a aucune incidence sur votre utérus, vos contractions et le col, évidemment, toutes les formes de pratiques sexuelles vont être autorisées. Si c'est une menace d'accouchement prématuré avérée avec un utérus qui est très sensible, dès qu'on le palpe, nous, en consultation, évidemment que même les caresses les plus douces possibles vont stimuler ou surstimuler cet utérus et que donc il va falloir privilégier des caresses sur les autres parties du corps. La pénétration anale pourrait éventuellement être un intermédiaire. Le souci, c'est que généralement, ça impose des positions qui ne sont pas forcément évidentes lorsqu'on est alité, d'une part, que tout ce qui est effet hormonal, il y aura le même effet puisque le sperme passera, les hormones passeront la barrière sanguine par la voie rectale, et que donc les effets contractiles, voilà, et chez certaines femmes, la pénétration anale peut amener un orgasme de la même façon. Puisque chacun choisit son mode de plaisir et que ce n'est pas tant le fait de priver de plaisir qui nous pose souci, au contraire, on serait très heureux de pouvoir vous l'autoriser. Le souci, c'est que réellement, c'est les conséquences hormonales de l'orgasme. Après 37 semaines, a priori, plus de soucis, à moins, toujours pareil, que ce soit un problème placentaire et un placenta qui soit trop bas, où le risque de saignement va toujours perdurer jusqu'à la fin de la grossesse. Ne pas hésiter à aborder la question de la sexualité en consultation auprès de sa sage-femme ou de son médecin, qui sont de toute façon tout à fait à même de vous écouter et de vous répondre. Ce ne sont pas des sujets tabous pour nous, nous les côtoyons tous les jours, quotidiennement, voire plusieurs fois par jour en consultation.